Alors moi, j'étais dans ma bulle. J'avais décidé de rentrer voir le film. Je savais que j'allais le voir pour la première fois avec le public, mais je m'étais dit, je ne veux pas être bouffée par la sensation d'être regardée parce que je suis un peu mal à l'aise avec le fait d'être regardée aujourd'hui, surtout sur grand écran. Et je me suis dit, en fait, je vais me faire un kiff et je vais le voir dans ma bulle, comme si je l'avais vu dans ma chambre. Donc, en fait, j'ai vécu à fond. Je l'ai vu, j'ai chialé, j'ai chialé, parce que je trouve que la mise en scène est incroyable. On passe par plusieurs émotions. Moi-même qui joue dans le film, j'ai revu une autre. En fait, il y a eu le scénario et puis il y a une autre écriture scénaristique au niveau du montage. Donc en fait, je reconnaissais pas le déroulement du film, quoi. Et avec la musique. Enfin, pour moi, ce petit film, c'est un petit bijou. C'est un coup de génie de la part de Myriam, quoi. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est simple. Je me suis dit, je suis en train de raconter une histoire de cette jeune femme qui est Selma. Parce que d'abord, c'est une histoire d'amour et de trahison, ce film. C'est l'histoire de Mehdi qui est amoureux de Selma et avec laquelle il a envie de finir sa vie, quoi. Il a envie de l'épouser. Ils se sont mis d'accord pour qu'il aille demander sa main chez son oncle parce que c'est une orpheline. Et en fait, il se trouve qu'un jour, il rencontre Marie, cette Française, qui lui ouvre les yeux sur un monde qu'il ne connaissait pas et avant tout sur le monde de l'amour et de la sexualité. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que ça devient un triangle amoureux et de trahison. Parce qu'il y a Selma, mais il y a aussi Marie. Que l'amour est politique, c'est ce qu'elle dit, Myriam. L'amour est politique. On ne peut pas aujourd'hui juste vivre son histoire d'amour de la manière la plus libre. Il y a encore des choses à questionner, des choses à débattre et c'est l'amour, c'est tellement bouleversant quand ça te tombe dessus que t'es prise. Enfin, tu te sens en vie, et t'es aveuglé par l'amour et c'est ce qui est arrivé à Selma. Et c'est ce que le film raconte. Et donc moi, en interprétant ce personnage de Selma, sachant qu'elle va avoir un parcours assez dramatique dans le film, je me suis dit, il faudrait que j'aille faire des recherches approfondies pour que ça soit le plus concret, que je raconte cette histoire de la manière la plus réelle et la plus fidèle. Et je suis allée voir une association qui m'a ouvert ses portes, qui s'appelle 100% Maman, qui est à Tanger, parce qu'on tournait à Tanger. Et en fait, j'avais une double vie. Je tournais, mais j'avais juste hâte d'aller retrouver que j'appelle aujourd'hui des amis, parce que j'ai rencontré des filles entre 17 et 36 ans, avec laquelle on parlait passion amoureuse et maternité, parce qu'au final, c'est des femmes qui ont fini par garder leur enfant et ont décidé de le garder et de vivre avec grâce au travail associatif que font cette association 100% Maman, tout cet accompagnement qui est extraordinaire, psychosocial. Mais c'est des femmes, donc on a parlé d'avortement clandestin, on a évoqué tous ces sujets de l'avortement clandestin, faire confiance à un homme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans notre société, le rapport au corps, à la famille, l'honneur. Donc on a tout discuté. Et puis ces filles m'ont dit, mais en fait, parce que je leur ai parlé du scénario, j'ai presque lu le scénario à ces filles. Et elles m'ont dit, mais ça c'est, parce que j'ai dit, mais est-ce que c'est pas trop ils m'ont dit, mais ça c'est rien. Nous à côté, ce qu'on a vécu, là c'est pire que ça. Et on se retrouve toutes seules. Elles sont délaissées par leur famille, délaissées par leur amant, qui a été lâche, qui les a abandonnées. Alors que la plus belle chose qu'elles ont, elles, c'est la vie. Elles portent la vie. Et une chance, elles me disent qu'on ne s'est pas donné, qu'on n'a pas perdu notre vie parce qu'elles ont tenté des choses assez dangereuses pour leur vie.
pour mettre fin à leur grossesse, mettre un terme à leur grossesse, et que heureusement que ça n'a pas marché, et que heureusement elles sont en vie, et qu'elles ont trouvé qu'elles ont pu être accueillies par cette association pour ne pas abandonner leur bébé. Parce qu'au final, c'est la plus belle chose qui leur soit arrivée. Alors évidemment que je me pose des questions à savoir avec qui je vais travailler, avec qui je vais le faire. Là, ce qui est formidable, c'est que c'était du point de vue d'une femme, une femme cinéaste. C'est la première fois que je l'ai déjà fait avec Nargis Nejar, mais c'était dans un autre style. Et là, le faire avec Myriam, c'est encore un autre regard, une autre génération, une autre manière de raconter. C'est le point de vue du mec et non pas de la femme. Je veux dire, et il y a eu une communication entre nous qui était assez fluide, qui était frontale. Moi et Myriam, on y va à fond, avec Driss aussi Ramdi, qui est mon partenaire de jeu. Je veux dire, c'est une autre approche, et on faisait un film commun. On a tous participé à faire ce film. Évidemment, après, moi, comme je dis, j'ai vu ce film et je trouve que cette réalisatrice, il y a un avant et après son film, je pense. Elle a bousculé les codes, Myriam. On me dit que je suis courageuse, mais moi, celle qui est courageuse, c'est Myriam, pour moi. Alors, pour mes futurs projets, j'ai des scénarios en cours de lecture. Peut-être le cap, c'est qu'aujourd'hui, je m'implique artistiquement dès le premier processus d'écriture, ce qui est quand même super, parce que c'est un plaisir de discuter quand il s'agit de sujets qui touchent à la femme, que ce soit la maternité ou à ces sujets un peu encore tabous qui méritent qu'on en parle ou pour lesquels on devrait se poser plus des questions. Évidemment que j'ai envie de participer parce que voilà, je suis assez impliquée. Donc oui, je veux. C'est le cap que j'ai passé aujourd'hui. Voilà.